L'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo conteste les 180 000 francs CFA exigés des motocyclistes pour l'obtention du permis de conduire catégorie A et de la carte grise. Les permis de conduire, déjà pour la catégorie A, nous sommes tous conscients qu'ici, il y a la loi de finances. La loi de finances fixe les montants des permis, fixe ce que nous devrions payer par catégorie. Et ici, dans la loi de finances, il est bel et bien dit que pour le permis de catégorie A, pour les frais de dossier, c'est 12 000 francs. Et pour l'examen, nous payons 6 000. D'où le total pour l'obtention du permis catégorie A, c'est 18 000. C'est ce que nous devrions payer à la direction départementale de transport terrestre pour avoir notre permis de type de catégorie A. Mais ce qui se fait aujourd'hui, malheureusement, n'est pas ce qui est stipulé par la loi de finances. Ce syndicat de transporteurs dénonce ce qu'il qualifie d'arnaque et de mécanisme frauduleux. Aujourd'hui, beaucoup de conducteurs de taxi-moto sont victimes d'une arnaque, victimes d'une escroquerie. Parce qu'au lieu de respecter les textes de l'État pour que les permis soient à 18 000, on nous a conditionnés et on a créé un mécanisme autour de l'obtention de ce permis qui permettent à certaines personnes de s'enrichir sur le dos des conducteurs de taxi-moto. Au lieu de payer pour l'obtention de permis de catégorie A, de payer les 18 000 que l'État nous demande de payer à la direction départementale de transport, nous constatons qu'il y a là comme un mécanisme fait à dessein. On ne peut pas comprendre que sur toute l'étendue de la République du Congo, qu'on nous fasse comprendre qu'il n'y a qu'une seule moto-école capable de former les gens. Et qu'il n'y a qu'une seule moto-école qui a l'agrément. Et ça nous étonne parce qu'il y en a plusieurs. Mais pourquoi c'est fait de cette manière? Et nous payons combien pour la formation? Pour des jeunes désœuvrés, pour la plupart qui n'ont pas d'emploi, pour la plupart qui sortent de la précarité, il faut d'abord trouver 60 000 pour payer une formation. Hormis les 60 000, il faut payer 120 000 pour le même permis ici que l'État a fixé à 18 000. C'est ce 14 janvier, à quelques heures de la date butoir fixée par la Direction générale de la sécurité présidentielle, DGSP, que l'intersyndicale a réuni les mototaxis, les appelant à tempérer et à observer 2 à 3 jours de non-activité. En fonction de ce qui est prévu pour demain, avec l'opération de la DGSP et les procédures administratives lancées par notre collectif, par notre groupement, nous attendons les retombées avec les autorités publiques, donc afin de voir comment ils peuvent nous aider sur l'obtention de ces documents que réclame la DGSP. Donc nous, on a décidé de ne pas sortir demain. Nous allons observer la journée de demain. Donc nous demandons à tous les membres du collectif et à tous les autres transporteurs qui savent qu'ils ne sont pas en règle jusqu'à présent de ne pas sortir, d'observer la journée de demain et après-demain en attendant les retombées des autorités. Rappelons que le 15 janvier 2026, la DGSP procédera à un contrôle renforcé des permis de conduire et de cartes grises sur l'ensemble du territoire.